Soupe, savon, salut. Ça vous dit quelque chose, les trois S? Soupe, savon, salut. Ce sont là les trois mots qui composent le mot d'ordre de l'armée du salut depuis sa création au XIXe siècle. Soupe, savon, salut. Alors bien sûr, beaucoup de gens s'en sont moqués en disant que bon, c'était simpliste comme mot d'ordre, et puis après tout, quel était le rapport entre les trois mots qui composent ce mot d'ordre, soupe, savon, salut. Mais moi, je dois dire que j'ai toujours eu un faible pour cet organisme qui a su allier intelligemment travail social et évangélisation. Quand j'étais enfant, nous habitions dans le 20e arrondissement de Paris et nous n'étions ni riches ni pauvres. Mon père était d'abord instituteur, puis il est devenu professeur. À l'école publique que nous fréquentions, toutes les classes sociales étaient représentées. Et je me souviens d'une gamine, une petite fille de ma classe qui a suivi le même cursus primaire que moi. Nous sommes suivis du CP jusqu'au CM2. Et cette petite fille habitait un bidonville qui se trouvait de l'autre côté de la zone avec un grand Z. La zone, c'était un très grand terrain vague qui séparait les immeubles qui étaient à la limite de Paris et la banlieue nord-est de Paris. Et nous voyons, nous qui habitions au 7e étage, nous voyons de notre appartement cette zone, ce grand terrain vague. Cette petite fille habitait donc ce bidonville et elle fréquentait l'école où j'allais. Quand il pleuvait, et il pleut beaucoup en région parisienne, comme chacun le sait, quand il pleuvait, cet enfant devait traverser seul ce grand terrain vague, traverser la zone et marcher dans la boue avec ses gros godillots, ce qui fait quand elle arrivait à l'école, tous ses vêtements étaient constellés de boue, éclaboussés de cette boue à la fois disgracieuse et malodorante. Et c'est vrai que ces enfants des bidonvilles avaient une vie qui était extrêmement difficile et l'armée du salut jouait un rôle essentiel pour ces populations déshéritées. Enfant déjà, j'avais une grande admiration pour ces hommes et ces femmes en uniforme toujours impeccable qui faisaient un travail admirable dans ces quartiers un peu laissés à l'abandon par les autorités municipales de l'époque. Soupe, savon, salut. Alors de nos jours, surtout en ces temps d'épidémie, pandémie dit-on même, en ce moment le savon a repris du galon. Je suis allée hier au supermarché faire quelques emplettes, un ravitaillement de produits de première nécessité, et les rayonnages qui auraient dû contenir du savon étaient complètement vides. D'ailleurs, les rayonnages qui auraient dû contenir de la soupe étaient vides eux aussi. Les SDF qui vivent dans la rue souffrent cruellement du confinement dans lequel nous sommes, et peut-être plus cruellement que qui que ce soit d'autre, étant donné qu'ils n'ont aucun point de chute autre que la rue, et qu'ils vivent des produits que leur procure la mendicité. Notre église baptiste, sœur de Colombe, a même dû rouvrir son abège sur demande préfectorale pour accueillir les plus malheureux de son secteur et essayer de subvenir tant bien que mal à leurs besoins les plus fondamentaux. Quant au salut, troisième mot du slogan de l'armée du salut, de nos jours on pourrait dire que peu de gens s'en soucient, d'autant plus que, comme vous le savez, toutes les églises, dont la nôtre d'ailleurs, ont dû fermer leurs portes pour éviter la contagion. Le Seigneur Jésus, lui, savait manier les trois, soupe, savon, salut, avec une grande dextérité. Soupe, souvenez-vous, il a nourri un jour une foule immense à partir de presque rien. Un presque rien de 5 pains et 2 poissons qu'un jeune garçon lui avait donné. Savant, il s'approchait de tous avec la plus grande compassion.
Et il l'avait, entre guillemets, les gens qu'il rencontrait, hommes, femmes et enfants, de ce qui était considéré à l'époque comme des souillures physiques. La lèpre, par exemple, qui était un mal terrible, qui obligeait les gens qui en étaient atteints à rester confinés dans des lieux précis, loin de la vraie vie, comme des morts vivants. Jésus les lavait de leurs maux physiques, leur permettant ensuite de reprendre pleinement place dans la société. Salut. Jésus libérait aussi les personnes qui venaient à lui de leurs blessures psychologiques et spirituelles, de leurs péchés avoués ou non avoués, de leurs déchirures personnelles, de leurs souffrances visibles ou cachées. Nous sommes tous en période de confinement et nous devons respecter ce confinement. Mais peut-être que parmi vous, il y en a quelques-uns qui aimeraient faire quelque chose, qui aimeraient aider ceux qui sont autour d'eux et qui en ont la force. Il y a encore des possibilités d'aider les plus démunis dans notre entourage. Vous pouvez vous renseigner auprès de votre municipalité ou auprès d'associations comme l'Armée du Salut ou d'autres associations d'entraide qui continuent à essayer d'aider les plus démunis et qui cherchent des volontaires pour renflouer leurs équipes. Sinon, parmi vos voisins, peut-être qu'il y a des personnes âgées ou des personnes à mobilité réduite qui ont besoin d'aide, qui pourraient bénéficier de votre aide pour quelques emplettes alimentaires. C'est possible. Alors à chacun de nous de faire marcher son imagination tout en respectant les consignes de confinement telles que nous les avons reçues. En tout cas, ne vous laissez pas décourager si vous ne pouvez rien faire, vous pouvez au moins prier et la prière est importante. N'oubliez pas que le Seigneur Jésus a dit, et je me réfère là à Jean 16, 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. » Et dans Matthieu 28, 20, il affirme, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors, prenez courage. Il est là, à vos côtés. Il sait ce que vous vivez et il vous aime.